Gustave, vous nous parlez d'un narratif d'investissement opportuniste en faisant référence à quelques acteurs des SCPI. Bon, on n'est pas là pour pointer du doigt, même si on le pourrait par ailleurs, mais il y a une petite musique marketing qui est tout de même très questionnable et qui a emmené plusieurs investisseurs à prendre des mauvaises décisions, on peut le dire, depuis 12-18 mois. En fait, encore une fois, c'est une classe d'actifs qui ne se compare pas de par son illiquidité. Donc là, effectivement, la musique des nouvelles SCPI qui se créent, c'est on est dans un marché en difficulté et donc c'est le moment d'investir. Effectivement, c'est un narratif qui marche très très bien. Et c'est pas forcément infondé, puisque vous avez, comme je vous l'ai dit, un marché immobilier qui est toujours dans de plutôt mauvaises conditions, notamment le bureau qui est le gros du marché, c'est-à-dire là où on est en capacité à déployer du capital. Vous lui rappelez moins de 50%, moins 50% de transactions sur la moyenne décennale. Donc on voit qu'il y a une défiance, si vous voulez, sur la classe d'actifs qui est toujours importante. Cette défiance fait qu'il y a moins de concurrence sur les prix. Et donc on achète dans de meilleures conditions, effectivement. Maintenant, attention, effectivement, à ne pas reproduire les excès du cycle précédent. Maintenant, en fait, dans la SCPI, le conseil que je donnerais toujours à mes clients, c'est est-ce que en face de la stratégie qui vous est proposée, vous avez une équipe qui est en capacité à la délivrer. Typiquement, si je vous dis je vais couvrir 18 marchés européens et que j'ai 2 analystes à Paris et un gérant, ça me paraît ambitieux comme couverture. En revanche, un asset manager européen qui a une couverture européenne, que vous avez un réseau de sourcing éprouvé, que vous êtes adossé à un grand groupe bancaire, peut-être que vous avez les reins un petit peu plus solides et que vous allez être en capacité à déployer.